Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Notre premier invité de la journée, c'est Monsieur Camille Pembian, vous le disiez bien, qui vient nous parler de Mon Dépanneur. Monsieur Pembian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. D'accord. Depuis votre arrivée, depuis la fin de vos études, depuis que vous êtes arrivé au Gabon, vous multipliez des activités qui participent à rendre service aux usagers. C'est quoi le concept derrière? On était d'abord dans Yora, vous avez mis en place votre entreprise. Aujourd'hui, vous venez avec une application. C'est toujours dans la même lignée de votre dynamisme? Toujours dans le même corps de métier, la gestion des ressources humaines. Mon dépanneur, c'est une extension de mon entreprise. Yora Consulting aujourd'hui, on a fait du chemin, d'accord. On a plutôt bien grandi. Nos effectifs se sont élargis. On a un bon chiffre d'affaires. Depuis les 3 dernières années, les chiffres d'affaires sont en train de grimper. Malgré les difficultés et la crise générale, je peux dire que je suis béni, comme on dit au quartier. Mais voilà, on s'est vite rendu compte que, et ça c'est un constat qu'on fait depuis un moment, la majorité des entreprises qui n'arrivent pas à faire la transition vers le numérique tendent à mourir. Voilà. Donc nous on a pensé à développer une solution qui pouvait permettre aux usagers et aux professionnels de pouvoir se faire de l'argent et améliorer leur quotidien à travers une application qui est Mon Dépanneur. Avant ça, on avait déjà créé une autre solution qui s'appelait Carrière sur Clic, qui était un forum d'emploi en ligne. Mais ça n'a pas fait long feu à cause de la difficulté, l'importance des ressources qu'il fallait mettre dans le projet. On était encore à nos débuts, donc on a essayé, ça n'a pas abouti, mais ce projet est un projet bien abouti. C'est une application mobile qui permet aux professionnels de monétiser leur expertise sans se lever, sans bouger, et qui permet aux usagers aussi de bénéficier de ces expertises-là sans se lever. D'accord, voilà. C'est clairement, ça veut dire. C'est-à-dire, c'est quoi moi d'Afresh bénéficier d'une expertise? Ici, vous avez un électricien qui travaille avec vous. Vous avez un électricien qui travaille avec vous en permanence, Antonio, n'est-ce pas? Il s'appelle Antonio, voilà. Big up Antonio. Antonio habite, par exemple, je dis un truc bête comme ça, au Vando. Oui. Et ici, vous avez des émissions la nuit, non? Imaginez, à une certaine heure, vous avez une coupure de courant. Vous allez appeler Antonio. Antonio est bien chez lui. Il est en train de dormir, il est 23h, il ne peut pas se déplacer de Vando pour venir ici. Et bien vous prenez votre application dépanneur et vous recherchez les électriciens qui sont dans les alentours. D'accord. Parce qu'il y a il y a un système de géolocalisation. Donc vous choisissez celui qui vous convient, vous l'appelez, il a ses heures de disponibilité inscrites, ses jours de disponibilité inscrits, et vous l'appelez, il se déplace, il vient, il fixe votre problème. Bah là, on a un problème parce que nous, on aime Antonio, parce qu'Antonio, il est professionnel. Parce qu'Antonio, il connaît toute la structure électrique de notre environnement. Bien sûr. Comment on s'assure de la qualité, des compétences et du sérieux de l'électricien qui se trouve à proximité qu'on appelle? C'est magnifique. Il y a un système de notation et des commentaires en dessous de son profil. Donc ça vous permet de savoir si le monsieur a déjà travaillé avec d'autres personnes et d'autres personnes le recommandent comme quelqu'un de bon ou quelqu'un de moyen. Vous avez un système de notation comme dans la majorité des applications qui vous fait comprendre si le gars est réellement un expert ou comme c'est un Booking amateur, fait pour les hôtels. Un peu, oui, un peu comme ça. Voilà. D'accord, ok. Et voilà. Du coup, comment se passe le référencement des professionnels sur la plateforme? Est-ce que c'est Mon Dépanneur, l'application, qui va à la recherche ou qui lance un appel par rapport aux catégories des besoins que vous aurez au préalable référencés sur votre appli, ou ce sont les professionnels eux-mêmes qui se loguent, qui créent des comptes et qui rentrent dans les catégories qu'ils veulent? La deuxième alternative. Ce sont les professionnels eux-mêmes qui s'inscrivent, ils ont leur compte, ils ont leur service, leur métier inscrit, et puis ils signalent où ils habitent, dans quel quartier ils habitent, dans quel pays ils sont, et comme ça, ce que vous faites seulement, vous mettez le nom du métier, vous mettez la localisation et les profils de ces qui correspondent au référencement que vous avez fait
apparaissent. D'accord. Là, il va encore arriver la question du coût. Exactement. Parce que par exemple, pour le nettoyage de tout ce qui est split et voies d'aération et tout ça, vous aurez des dépanneurs qui vous feront un nettoyage des splits à 15 000. D'autres qui vous diront c'est 20 000. Comment vous, à mon dépanneur, vous encadrez l'activité? Parce que du coup, moi, je peux appeler un dépanneur qui se trouve proche de chez moi et le gars, il arrive et il me dit que, écoute, tu me payes 40 000. Et non, je suis face, en fait, à une difficulté. Non, justement, l'idée derrière, d'abord, quand on a mis l'application en place, c'était couper le middleman. C'est-à-dire, on a tendance ici dans nos pratiques, dans notre culture, de faire, si moi je vous référence à quelqu'un, j'attends généralement une quote-part. Et là, ça permet aux professionnels de se faire de l'argent directement. Il y aura consulting où mon dépanneur ne prend pas un rond et vous vous arrangez directement avec le professionnel. C'est-à-dire, le professionnel, vous le contactez. Avant de venir, ça se passe au téléphone, son numéro de téléphone est là. Vous lui dites, il va peut-être vous poser quelques questions, à savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous expliquez, et quand il arrive, vous vous entendez. L'entendement, c'est de gré à gré. Il n'y a pas de document préalable à remplir sur l'application ou quoi que ce soit. Vous vous entendez avec le professionnel qui est sur place. Voilà. D'accord. Okay. Alors, dans ce cas, on reste toujours sur la rémunération. Oui, allez-y. Parce qu'on a envie de comprendre tout le système. Très bien. Comment mon dépanneur se rémunère du coup. Voilà, pour qu'il vive longtemps. On a une rubrique annonces, de petites annonces, qui fonctionne déjà même très bien. On est étonné. Vous pouvez faire des annonces de n'importe quoi sur cette partie-là, faut pas de dire mon dépanneur. Quoi. Non, quand je dis n'importe quoi, vous avez compris, mais c'est généralement des annonces. Les annonces sont catégorisées, gérées par un système, sont centralisées par notre système au bureau, donc on pourra enlever les mauvaises annonces, des bonnes annonces, on peut trier. Mais ceci dit, vous pouvez faire vos annonces et puis ces annonces-là, vous faites le paiement par Airtel Money, par PayPal, par d'autres moyens de paiement. On peut aussi faire les annonces de décès? Non. Les annonces de décès, on trouve que ça sort du corps de métier. Mais vous pouvez facilement, par exemple, revendre une babiole, faire une annonce par rapport à une formation, faire une annonce par rapport à un recrutement ponctuel. Vous voulez recruter un professionnel et vous n'avez pas le temps d'aller sur une plateforme généralement utilisée. Vous pouvez facilement utiliser votre application. On a un nombre de visiteurs déjà assez intéressant. L'application est créée par des Gabonais? C'est créé par des Gabonais. Tout est géré sur place? Tout est géré sur place. Vous êtes satisfait de la qualité technique? On est assez satisfait, oui. D'accord, ok. Wow, c'est super. Voilà. Et c'est donc c'est téléchargeable sur? C'est téléchargeable sur Android. Play Store. Android pour l'instant, et on est en train de travailler, on est en train de voir toutes les difficultés que nous rencontrons sur Android pour pouvoir faire une version iOS effective et sans difficulté. Donc, on ne peut pas sortir les deux versions comme ça. On essaie d'abord de voir quelles sont les difficultés qu'on rencontre. On a déjà rencontré quelques difficultés. Ça nous a permis de faire des ajustements et des mises à jour. Et maintenant, là, je pense qu'ils sont en train d'aller à fond sur la version iOS. Oui, Ginette, tu disais? Du coup, Alan, il fallait vraiment que je te partage ça. Je posais la question sur les avis de décès parce que tu sais comment on fait les avis de décès maintenant à Libreville? Non. Tu imprimes sur une feuille A4 ou A3 et tu colles à l'arrière des véhicules. Et allant dans le même sens, l'application permet aussi aux professionnels, je pense que dans vos quartiers, dans nos quartiers, vous pouvez voir partout des petites annonces collées sur les murs où le gars, il a... Sur les poteaux électriques, voilà, c'est de l'affichage sauvage. Non seulement sauvage, mais ça salit complètement la ville. Hein, et même pour la mairie, c'est pas intéressant. Ça donne beaucoup plus de boulot à ces agents. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une application. Presque tout le monde, disons, la pénétration Internet au Gabon, elle est importante déjà. Et presque tout le monde a un smartphone, plus ou moins. Donc l'idée derrière, c'est d'arrêter de coller n'importe quoi sur les murs. Vous n'avez plus besoin de quelqu'un a besoin de vos services, il va sur l'application, vous cherchez quelqu'un pour... Mais attention, ça ne s'arrête pas seulement aux dépanneurs techniques. Hein. Même moi, j'ai des personnes qui m'appellent pour savoir, est-ce que tu peux me faire un business plan? Est-ce que tu peux me faire des contrats? Vous n'avez plus besoin de faire ça, vous allez sur l'appli, vous cliquez dessus, vous cherchez des juristes, vous cherchez des professionnels de ce que vous voulez, et ils apparaîtront s'ils sont bien sûr inscrits, et vous pouvez bénéficier de leur service. Au moment où on est en train de faire cette interview, l'application est déjà fonctionnelle depuis combien de temps? Elle est fonctionnelle depuis déjà 3 mois.
Et ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, mais c'est un rythme lent, mais assez intéressant. D'accord. Nous avons par exemple au total 300 personnes inscrites déjà sur l'appli, et nous avons parce qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a les personnes qui s'inscrivent juste pour faire des annonces. Il y a des personnes qui s'inscrivent en tant que dépanneurs, donc en tant que professionnels, et d'autres personnes qui s'inscrivent en tant qu'usagers, juste pour bénéficier des services. D'accord. Donc on a aujourd'hui environ 130 professionnels inscrits, et à côté on a le reste, c'est les usagers. On a environ, là où les personnes vont lentement, c'est plutôt les annonceurs. On a environ une trentaine d'annonceurs seulement pour l'instant. D'accord. Voilà. Monsieur Epembia, je pense qu'on a fait le tour. Bien sûr. Si vous avez d'autres informations à ajouter pour les auditeurs d'Urban FM. Écoutez, vous pouvez aller, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet de l'application. C'est www.mon et le tiret du 6 donc, et dépanneur.net. Et vous pouvez avoir plus d'informations sur l'application, comment ça marche, comment pouvoir le télécharger, et quelles sont les choses à éviter et les choses à faire. Voilà. D'accord. Merci. Je rappelle qu'on recevait donc Monsieur Camille Epembia ce matin sur les 104.5, qui est un entrepreneur gabonais qui venait nous parler de son application Mon Dépanneur. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Bonne journée à vous. Merci. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.